Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de choisir BB24 pour vous informer. Voici les titres de cette édition. Parcours honorable pour les écureuils du Bénin. Malgré l'élimination en quart de finale, les écureuils restent parmi les 8 meilleures équipes ayant pris part à la compétition. 11 juillet 2019, Journée mondiale de la population. Elle est instaurée par les Nations Unies et vise à attirer l'attention des populations sur l'importance des questions liées au développement. La croissance démographique de l'Afrique oblige ses agriculteurs à produire énormément pour satisfaire la demande. Pour relever ce défi, l'Afrique doit pouvoir compter sur ses jeunes agriculteurs pour mettre un terme à la pauvreté et à la faim. La messe est dite, les écureuils quittent la compétition après de très belles performances. Les Lions de la Teranga les ont battus hier 1-0. Malgré cet échec, la prouesse des écureuils à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019 est saluée par les Béninois. Selon eux, ils n'ont pas démérité. Amitié Sagoudi, Lazare Migan. Une grosse occasion et un but, c'est fait. Le Bénin sort de la CAN Égypte 2019, point final pour les écureuils du Bénin. Une rencontre à élimination directe qui a définitivement scellé le sort des écureuils. Les Lions de la Teranga ont donné du fil à retordre à leur adversaire. Une première partie qu'ils ont dominée de bout en bout. Honnêtement, les Sénégalais ont dominé les Béninois, mais les nôtres n'ont pas failli à leur mission. Nous prions nos ancêtres, le Dieu, le Tout-Puissant, de nous assister à ce que nous sortons toujours tête haute, cette fois-ci encore, pour le demi-finale. Le début du match est impeccable. Nos joueurs sont en train de présenter des jeux incroyables et on les supporte. Ils reviennent avec la Coupe Bénin, hein. C'est fini, hein. Ils viennent avec la Coupe au pays. Hein. Et ça se laisse célébrer. Ils sont confiants, même méfiants, ces supporters. Au retour des vestiaires, ce sont les écureuils qui prennent d'assaut le camp adverse. Mais la défense sénégalaise veille au grain. Les poulains de Michel Dussier ont raté le peu d'occasions qui s'offraient à eux, parfois par manque de concentration. Sadio Mané trouve la faille de la défense et par combinaison offre la passe à son coéquipier Gueye, qui parvient à tromper la vigilance de Sartunin Alagbé et inscrit le premier et le seul but de la rencontre. Le visage des supporters, jusque-là rayonnant, est gagné par l'anxiété. Plus aucun but ne sera marqué jusqu'à la fin du temps réglementaire, malgré la sortie de Olivier Verdon, le défenseur central à la 82e minute, qui a écopé d'un carton rouge. Les changements opérés par l'entraîneur béninois ont été infructueux. Le score reste inchangé jusqu'au sifflet final. Dites-nous un peu quelles sont vos impressions après cette rencontre entre le Bénin et le Sénégal. Bon, c'est après tout un sentiment quand même de fierté parce que c'est pour la première fois que nos équipes ont eu la chance d'aller jusque-là. Ils n'ont pas démérité. La seule chose que je vois, c'est qu'il nous manque un peu de finition. Si vous regardez, vous suivez bien nos matchs, là, il manque un peu de finition. Quand nos gars arrivent à pénétrer à peine dans la surface de réparation, c'est là de jouer le jeu, de montrer l'ingéniosité qui sont en eux. Mais on constate que c'est en ce moment, ils tiennent un peu les pas et puis les autres prennent le dessus. Moi, je suis content du match quand même, content de nos écureuils. Ils n'ont pas démérité, ils ont quand même eu la chance d'éliminer 2 lions. Un 3e lion, ils n'ont pas pu, bon, ils ont essayé. Pour une première fois dans l'histoire, le Bénin atteint les quarts de finale dans une Coupe d'Afrique des Nations avant d'être éliminé. Une prouesse saluée par tout le peuple béninois au prochain défi. Des pleurs et de la joie aussi dans le rang des candidats au bac. Les résultats du baccalauréat session 2019 sont connus depuis hier. Le classement par département donne 57,87% pour le littoral et 35,11% pour la Liborie. Au plan national, le taux de réussite est de 50,10%.
Ce 11 juillet est dédié à la population. La journée mondiale de la population est décrétée par les Nations Unies en 1989. Cette journée vient renforcer la sensibilisation aux questions de la population, notamment le lien avec l'environnement et le développement. Le point avec Judith Tossa. Les questions relatives à la santé en matière de reproduction, l'autonomisation des femmes et l'égalité des sexes sont apparues en 1994 comme étant des vecteurs de développement durable. Voilà pourquoi la journée du 11 juillet a été décrétée par la communauté internationale pour attirer l'attention des États sur la nécessité de trouver des solutions aux problèmes démographiques. C'est pour évaluer les résultats obtenus dans ce domaine que le thème de cette année se propose d'accélérer les promesses faites à la conférence internationale sur la population et le développement ayant institué la dite journée. 25 ans après l'instauration de cette journée, des progrès ont été réalisés. Par exemple, le taux de prévalence de la contraception a augmenté de 25% sur le plan mondial. Le taux de natalité chez les adolescents a beaucoup baissé, comme celui de la mortalité maternelle. Néanmoins, dans bien des pays à faible revenu, les ressources disponibles sont insuffisantes pour faire face aux problèmes sanitaires et sociaux. Beaucoup reste à faire. La conférence de Nairobi au Kenya, prévue en 2019, permettra peut-être aux États de prendre des engagements clairs qui feront progresser leurs efforts en matière de résolution des problèmes démographiques. En Afrique, la population ne cesse de croître. Au même moment, la productivité agricole diminue et c'est l'exode rural qui s'installe. Pour contrer cette situation, les jeunes agriculteurs apparaissent comme la solution pour mettre un terme à la faim et à la pauvreté en Afrique. Mais ils doivent faire face à de nombreux défis. Dwins Arossouré, agronome, nous parle de ces défis au micro de Edwige Agossou et Ulvaïus Balogun. La jeunesse constitue la relève de tout secteur. Et puis si les jeunes s'intéressent à l'agriculture, je crois que c'est une chance pour le Bénin. Puis le pays doit, et puis toute la jeunesse d'abord, doivent se rassurer que notre agriculture aura une relève de qualité. Parce que notre agriculture, comme vous le constatez, est en train de se développer. Je suis d'accord avec le boom qu'on constate avec la production cotonnière, la production des céréales, notamment le maïs et autres. Mais les jeunes ont trois problèmes fondamentaux. Le premier problème, c'est l'accès à la formation de qualité. Toute la formation que nous recevons dans les lycées, collèges et universités agricoles, c'est vrai, sont orientées vers l'auto-emploi, mais je le dis toujours, ce sont des mécaniciens qui forment des mécaniciens, c'est des entrepreneurs qui pourront former des entrepreneurs agricoles. Donc on ne peut pas demander à un enseignant ou un enseignant-chercheur de former un entrepreneur agricole, c'est un peu utopique. Alors le second grand problème, c'est l'accès au foncier. Vous voyez, les jeunes n'ont pas accès à la terre. Au Bénin, c'est vraiment compliqué, surtout dans la partie méridionale. Et le troisième problème, c'est l'accès au financement. Pour même accéder à ce financement, la garantie que les gens demandent est une garantie foncière. Donc il faut disposer d'une terre. Le jeune a des difficultés d'accès à la terre. Comment voulez-vous qu'il ait la garantie foncière? C'est presque impossible. Le taux d'intérêt que pratiquent les institutions de microfinance de la place varie entre 15 et 24%. Donc aucun jeune ne pourra s'en sortir avec ce taux d'intérêt qu'on constate au niveau des IMF. Donc du coup, lorsqu'on n'arrive pas à relever donc, ce défi lié au foncier, au financement et puis à une formation de qualité, on ne pourra pas sentir tout l'effort que la jeunesse fournit aujourd'hui dans ce secteur qu'est l'agriculture. Vous voyez, récemment, le gouvernement a mis en place un fonds national pour le développement de l'agriculture. Je pense qu'on peut dans ce fonds-là trouver un fonds spécifique pour la jeunesse et pour l'entrepreneuriat agricole des jeunes. Si on le fait et on définit une stratégie nationale d'insertion des jeunes dans l'agriculture, je crois qu'avec un statut de jeune agriculteur, le jeune sait ce à quoi il a droit et ce à quoi il est confronté. Je crois que ça lui permettrait de mieux s'investir et puis se maintenir dans l'activité. On reste en agriculture, mais hors du Bénin, une importante quantité de semences certifiées a été distribuée aux producteurs de la région de Tabacounda. L'opération intervient au moment même où les magasins de stockage sont vides. C'était lors d'une mission de suivi et d'évaluation des opérations de distribution de semences. Thioro Dieng de la RTS. Après les premières pluies, l'heure est au premier semis.
ce qui explique la présence de cette mission conjointe du ministère de l'Agriculture pour constater l'effectivité de la distribution des semences à Tambacounda. Nous avons constaté que pratiquement il n'y a plus d'arachide dans les magasins de stockage. Sur les 3855 tonnes distribuées, presque il n'en reste plus absolument rien. Au niveau aussi de l'engrais, les sessions tournaient autour de 20 à 25%. Il y a eu même des sessions la semaine passée qui tournaient autour de 8%. Maintenant, au niveau de l'engrais, il n'en reste presque plus rien. Au niveau de l'arrondissement de Koussanar, pratiquement. Donc, on a vu qu'il y a des percées que nous saluons tous en tant que producteurs. L'essentiel du capital semencier était constitué de semences non certifiées. Un important investissement de l'État du Sénégal a permis de renverser cette tendance. Il y a un laboratoire de contrôle de semences. C'est pourquoi au niveau de la DERDER ici de Tambacounda, nous contrôlons, nous suivons jusqu'à la mise en place et avec un certificat pour cette semence qui sera mise en place pour les producteurs. Ce qui fait qu'actuellement, vous allez dans les magasins, vous allez vérifier vous-même, vous allez trouver que l'ensemble des semences qui ont été mises en place, ce sont des semences certifiées. La région du Sud-Est, avec sa forte pluviométrie, est un maillon important de l'agriculture sénégalaise. L'octroi de semences certifiées permettra de booster les rendements. On revient au Bénin, une nouvelle dynamique de coopération entre la Chine et le reste du monde a vu le jour. Il s'agit de l'initiative de la ceinture et de la route, un projet de la Chine qui vise à vulgariser les bonnes pratiques ayant contribué au développement rapide de cette nation. Une initiative à laquelle le Bénin a adhéré pour asseoir son développement économique. De quoi retourne l'initiative de la ceinture et de la route et comment le Bénin peut-il en tirer profit? Igor Ayoso et Ulvaeus Balogun nous en donnent la réponse. Une coopération gagnant-gagnant basée sur une communauté de destin commun pour l'humanité est définie comme un nouveau système mondial d'interdépendance. Telle est l'ambition de l'initiative de la ceinture et la route auquel le Bénin a adhéré en juin 2019. Nos amis africains connaissent certainement ce mot, la communauté de destin. Cette unité lancée par la Chine, mais aussi partagée par nos amis africains. Nous sommes dans un village, le monde est devenu un village, donc notre destin sont liés. Il faut construire ensemble cette communauté de destin. Cette idée est partagée par tous les pays africains et par la plupart du monde entier. Alors cette union, ce n'est pas seulement pour s'asseoir et se discuter, c'est pour collaborer, c'est pour réaliser le développement économique et social de chaque pays, parce que chaque pays a sa spécialité, a ses avantages, mais aussi a ses points faibles. Donc dans cette coopération internationale, on peut conjuguer les efforts. Face à cette opportunité, le Bénin se positionne pour bénéficier de ce nouveau mécanisme de financement. Et les enjeux sont clairs. Déjà, que les cadres béninois, à divers niveaux, mais particulièrement au ministère en charge des Affaires étrangères et de la coopération et ceux en charge du développement et du plan, mais également le ministère de l'économie et des finances, que les cadres de ces trois ministères, également des secteurs, maîtrisent le concept même de la ceinture et de la route. Maîtrisent l'enveloppe, mais maîtrisent également le contenu. La deuxième condition qui me semble également être une condition importante, c'est que le Bénin puisse définir, puisse élaborer des projets qui soient éligibles justement à cette initiative. Cela voudrait dire que ces projets-là doivent partir des besoins de notre pays, mais également répondre aux exigences de cette initiative importante. Avec l'initiative de la ceinture et la route, il s'agit pour le Bénin de renforcer la synergie d'action en matière de développement des projets de coopération. C'est également l'occasion pour le Bénin de tirer profit des projets à grand impact socio-économique qui porteront la marque de l'amitié entre la Chine et le Bénin. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi.